première rencontre oasienne au sud Maroc. Des visites de jardins verts, des présentations incroyables, des explications formidables, des pistes sans fin. Des oasis sauvages, totalement inconnues, des marches forcées, épuisantes, assoiffantes, des hôtels grand confort, mais aussi des hôtels plus modestes, des plages oubliées. Wow, tu t'enflammes là. On n'est pas dans Koh-Lanta, tu t'es pris pour un aventurier ou quoi? La première rencontre oasienne du sud du Maroc, c'est 3 jours de visite, d'échange, de partage entre personnes qui tendent tous vers la permaculture, l'agroforesterie et l'agriculture biologique. Nous étions une bonne vingtaine de personnes, autant des professionnels que des amateurs, des apprentis, tous dans la permaculture. Et nous avons été guidés dans chaque lieu avec de très bonnes explications. Comme ce premier potager que nous avons visité, qui est un très beau projet collectif pour le village, par le village, le tout en agroécologie et biologique évidemment. Nous avons ensuite marché comme des forçats pour atteindre une oasis isolée, perdue au milieu de nulle part. Ouais, avec des boulets aux pieds et des tessons de bouteilles sous les... sur la route. N'importe quoi. En fait, on a visité une très belle oasis. Un peu trop désertée, quel dommage. Elle est coincée entre 2 montagnes et alimentée en eau par une source. On y a vu les cultures fourragères qui sont indispensables au bétail, les autres zones de culture variées, de légumineuses entre autres, les plantations d'oliviers, de grenadiers, de fruitiers d'hiver, pas de l'hiver qui fait froid, hein, les diverses. La couverture des palmiers dattiers qui permet de garder la fraîcheur dans l'oasis et limiter l'évaporation. On s'y est promené tranquillement pendant tout un temps, c'était une très belle journée dans une belle oasis. On a pu y voir certains types de cultures comme les tranchées pour planter les légumes et les arbres. On a également vu le système d'irrigation. Donc à partir de la source, il y a un canal qui traverse l'oasis et à certains secteurs, il y a les ouvertures qui permettent d'irriguer parcelle par parcelle dans un temps donné. Pour remonter l'oasis, on a longé le petit chemin le long du canal. C'est l'endroit que je préfère. Quand il y a de l'eau, c'est toujours mieux. On a même croisé des tisanes qui buvaient l'eau fraîche du canal. Ils étaient en plein milieu du chemin. On peut passer. Et alors j'ai pris mon courage à 2 mains, je leur ai dit « Éloignez-vous de là, laissez-nous passer ». Ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis en galopant à travers l'oasis, comme des fous. Oh là, stop. Mais non, ils étaient trop mimi, il y avait même des bébés ânes, trop choux. Et la séquence aventure, le sable, le 4x4, les dunes gigantesques, on a failli rester planté au milieu du Sahara, mourir asséché, desséché. Ah, l'enfer! Tout ça dans un vieux 4x4 tout pourri. En fait, non, on était dans une petite fourgonnette sur une très bonne piste, tranquille, avec une bonne musique. Merci Béa!
Ensuite, on a visité la ferme d'une agricultrice qui travaille en bio-intensif sur 4 hectares et qui aimerait passer à la permaculture. Donc là, elle est en pleine transition, elle essaye d'apprendre et de se renseigner. On a aussi eu une réunion d'information faite par une association qui capture les nuages. En fait, c'est des grands filets pour recueillir l'eau des nuages pour alimenter un village. On a eu aussi une grande réunion avec une discussion autour de l'eau où chacun parlait de son expérience, puisqu'au Maroc, l'eau, c'est le nerf de la guerre. On a conclu ces quelques jours par la visite d'une plage abandonnée et une grande photo de groupe au coucher du soleil. C'était romantique, c'était beau. Si vous voulez nous aider à soutenir et promouvoir la permaculture, on vous conseille vivement de regarder notre vidéo, l'épisode 16, chez Hamid, un jeune permaculteur plein d'avenir. Il a besoin d'aide. Et participer à la cagnotte. À bientôt le monde.